Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance en ce week-end de pleine lune, puisque ce sera demain, le 22. Et j'ai des messages qui continuent à arriver, donc je reviens vous transmettre tout ça. Et ça va rester comme tout au long des dernières guidances, dans la même lignée des énergies qu'on a connectées les autres fois. Euh, Déjà, il y a un point important, c'est que vous savez, dans les dernières guidances, je vous avais parlé du truc d'aller reconnaître la vipère à l'intérieur de soi pour quelque part voir se rééquilibrer ce qui se passe au niveau des vipères extérieures. Puisque ce qu'on observe à l'extérieur de soi, c'est à la fois réel et concret, mais en même temps, bon, c'est déjà des éléments qu'on filtre, hein, qu'on a tendance à interpréter, souvent à déformer ou à grossir parfois aussi, alors qu'on voit qu'une toute petite portion du tableau et qu'on ne sait pas ce qu'il y a forcément derrière. Donc c'est à la fois réel et concret, mais en même temps, on ne peut être exposé à ces situations que si nous-mêmes, on porte dans notre énergie ce qui permet à ces situations d'exister. Donc quand on voit des personnes a priori toxiques à l'extérieur qui essayent de, je sais pas, de manipuler, de faire des chantages, enfin voilà, toutes les choses qu'on peut imaginer de cette nature, ça peut faire écho aussi à notre propre euh, poison intérieur, ne serait-ce qu'au niveau de nos pensées, qui accusent, qui jugent, qui blâment, etc., qui tout naturellement aussi ont tendance à souhaiter une forme de justice, voire de vengeance. Donc ça, c'est important quand on vit ce genre de choses, d'aller dans l'accueil de ce qu'on ressent, de pas chercher à se charger en plus en se disant oh mon Dieu, mais si je pense ça, c'est que je suis une mauvaise personne ou je sais pas quoi. Ça ne fait qu'en remettre une couche et c'est pas le but. Donc quand on vit ce type de bataille intérieure, de lutte, à être dans le désir de vengeance, c'est parce qu'on est en souffrance. C'est important de se le rappeler aussi, et que quelque part, on a besoin d'un temps de digestion, d'acceptation, et on a le droit de ressentir tous ces trucs-là. Et c'est important de se donner ce droit pour pouvoir justement intégrer ces parts de nous, au lieu de continuer à les rejeter, à les juger, etc. Et puis de tourner en boucle sur des situations répétitives qui vont seulement représenter de nouvelles occasions, finalement, de pouvoir aller à la rencontre de ces parts de nous. Et le message important qui est arrivé depuis hier, je crois, c'est par rapport à ce truc-là. C'est en fait quand on souhaite finalement vivre les meilleures choses pour soi et qu'on a l'impression d'être bloqué par des éléments ou des personnes extérieures, par des situations qui coincent, euh, à un moment donné, on a peut-être besoin de se rendre compte que tant qu'on bug là-dessus, on est en lutte, on est en résistance, on est en opposition, et que c'est précisément cette lutte qui alimente les éléments, les situations dont on aimerait se débarrasser, et que du coup, en continuant d'alimenter ces systèmes, on ne fait qu'inviter ces éléments à se maintenir dans notre expérience de vie. Je l'ai déjà expliqué souvent, le fait de se libérer de ce qui nous pèse, de pouvoir aller vers le meilleur pour nous, ça passe inévitablement par l'acceptation. Acceptation, ça veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, dire oui et amen à tout, hein, on est bien d'accord sur le fait que quand c'est nécessaire, on pose nos limites, on pose notre cadre et on agit selon ce qui est le mieux pour nous, en se choisissant soi-même en premier. Mais si vous voulez, tant qu'on est dans la résistance, dans cette forme de colère, de rejet des situations qu'on observe et qui, selon nous, bloquent le chemin pour qu'on puisse avancer vers ce qu'on souhaite. Donc, en gros, souvent, quand on est sur du sentimental, on vise une tierce personne qui occupe la personne de notre cœur au stade actuel. Nous, on perçoit peut-être que cette personne est dans la manipulation, dans des tentatives de profit, enfin qu'il y a une absence totale de sincérité. Et bon, le ressenti est sans doute tout à fait juste, hein, et fiez-vous à ce que vous percevez de toute façon. Mais si vous voulez, euh, on,
pense que le blocage vient de quelque chose et quelqu'un d'extérieur à nous, ou la personne de notre cœur qui est totalement aveugle, qui voit que dalle, qui se laisse manipuler, etc., ou qui travaille pas sur lui, ce genre de truc. C'est en général le discours qu'on entend habituellement quand on se retrouve dans ce genre de situation. Mais à un moment donné, on a besoin de se rappeler que l'expérience qu'on vit n'est que le reflet de l'énergie que nous, on porte. Ce n'est pas extérieur à nous, c'est à la fois quelque chose qui se produit bel et bien à l'extérieur, qui est concret, qui est palpable, mais on ne pourrait pas être exposé à ces situations et vivre ces circonstances-là si ça ne partait pas de quelque chose d'intérieur dans notre énergie, dans notre système de croyances, etc. Donc si vous voulez, le message important ici, c'est que euh, tant qu'on est dans cette résistance, dans cette lutte, en croyant que ça vient de l'extérieur, tant qu'on est en train de, oui, de pester, de crier les poings levés vers le ciel, que c'est pas juste, que c'est dégueulasse, que c'est pas normal, et moi je suis sincère, et pourquoi l'autre il traîne encore avec cette personne tellement vipérine et manipulatrice, etc. Je pense qu'il y a moyen qu'un certain nombre de personnes se reconnaissent dans le système, et si vous pouvez en rire, mais foncez, hein, parce que ça aide beaucoup à libérer tous ces trucs et à les vivre de façon moins pesante. Mais donc on est dans cette forme de résistance, de souhait, de désir de vengeance, de justice, etc. On est dans cette opposition, et donc on focalise notre énergie, notre attention en direction de ce dont on ne veut pas, et on ne fait que nourrir le système et donc le maintenir dans notre expérience de vie. Donc le but du jeu, ce n'est évidemment pas de tenter de forcer le passage et de se dire ah oui bah d'accord, bah donc si je veux que ça avance, il va falloir que je me débarrasse de ces mécanismes et que j'entre vite dans l'acceptation, etc. On réagit de cette façon-là parce qu'on a peur de perdre du temps, de jamais arriver à atteindre notre but et à vivre enfin les belles choses qu'on souhaite vivre. Mais en fait, quand on cherche à étouffer ce qu'on ressent vraiment pour tenter de se convaincre soi-même qu'on ressent autre chose, et donc là, dans ce cas de figure précis, qu'on est dans l'acceptation alors qu'on est encore dans la colère, dans le ressentiment, un désir de justice, de vengeance, etc., c'est là en fait qu'on perd son temps, qu'on tourne en boucle, et à un moment donné, quand on aura fini de se mentir à soi-même, puisque c'est ce qu'on fait, bon, c'est pas volontaire, hein, c'est parce qu'on souhaite tout simplement aller le plus vite possible vers de belles choses au lieu de continuer à rester enfermé dans des situations qui nous bouffent, hein, de l'intérieur. Mais quand on aura fini de tenter de se convaincre de quelque chose de différent et qu'on reconnaîtra simplement ce qu'on ressent et qu'on se donnera le droit de ressentir tout ça, c'est là qu'on pourra avancer le plus rapidement possible vers notre guérison. Et souvent, hein, une fois qu'on arrive à ce cap de reconnaître que oui, on est encore dans la colère, on est encore dans le ressentiment, peut-être qu'on trouve que c'est dégueulasse, que c'est injuste, etc. Et qu'on se donne le droit de vivre tout ça, c'est là que la guérison peut aller souvent très très vite en fait. Et en fait, souvent on arrive à ces prises de conscience quand c'est mûr à point pour qu'on puisse entamer cette espèce de lâcher prise et qu'on puisse guérir tout ça. Donc les choses se font de façon entièrement juste. Simplement, si ça peut être un petit raccourci, dites-vous bien que c'est pas le fait de nier vos sentiments, de nier ce qui se passe en vous, parce que vous avez peur que ben peut-être ça vienne tout foutre en l'air ou je sais pas quoi, ou que vous avez peur que si l'autre personne revient vers vous et que vous êtes encore dans la colère ou dans ce genre de truc, que du coup vous foutiez toutes vos chances en l'air de pouvoir vivre ce que vous souhaitez. Non, soyez sincère, soyez authentique, soyez vrai envers ce que vous ressentez, et dites-vous bien qu'on peut aussi ressentir encore de la colère et tous ces trucs-là, de l'injustice ou autre, et simplement l'exprimer, le dire clairement, au lieu de chercher à le contenir ou à se retenir de quoi que ce soit. On peut dire oui, je me sens en colère, etc. Et on n'a même pas besoin de l'exprimer en gueulant à bon coup ou quoi que ce soit. Ça peut être très tranquille, très posé, et ça peut être posé uniquement à partir du moment où on reconnaît soi-même ce qui se passe à l'intérieur de soi et où on arrête, pardon, de vouloir
se mentir à soi-même ou se convaincre que non, mais c'est réglé, c'est bon, tout va bien, j'ai trouvé la paix par rapport à ça, alors que peut-être on a encore mal et que cette blessure à l'intérieur de nous, elle a encore besoin d'un temps de guérison et de notre attention et de nos bons soins. Donc c'est comme si on nous invitait ici à être attentifs à ce qu'on ressent véritablement et surtout à se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent sans chercher à nier ou à rejeter quoi que ce soit parce que ça sert à rien et que ça ne fait que nous emmener sur de fausses pistes. On tourne en rond mais les situations vont se représenter pour nous piquer, nous mettre en colère, pas pour nous emmerder gratuitement, hein, mais simplement pour qu'on puisse se rendre compte en fait qu'on a encore du ressentiment, qu'on a encore mal, qu'on a encore besoin de prêter attention à tel ou tel élément pour aller vers notre guérison et pour pouvoir être libre par rapport à tout ça. Et pour pouvoir aussi entrer dans l'acceptation. Ça se joue jamais à un seul niveau de façon isolée. Il y a toujours plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui font que il y a tout un tas de paramètres à prendre en ligne de compte. Il n'y a jamais un seul angle de vue possible. Il y a toujours plein de façons différentes de voir les choses et plein de cadeaux aussi à trouver au-delà des moments difficiles ou des situations douloureuses qu'on peut vivre. Donc ça, c'est déjà un morceau important de vraiment se rendre compte de ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi, pour aller reconnaître ces parts qui ont encore besoin de notre attention, de ce temps de guérison. Et du coup, c'est le fait de pouvoir accéder à cette honnêteté envers soi-même qui va nous permettre d'entrer dans l'acceptation parce qu'on se rend compte que quand on est en colère envers l'extérieur, c'est juste parce qu'on a mal. Hein, et le fait de le capter plus vite, ça nous permet du coup de ne plus perdre de temps à s'en prendre à l'extérieur, aux soi-disant éléments ou personnes qui bloquent ou je sais pas quoi, ou aux personnes qui, selon nous, ne bougent pas, ne font pas ce qu'il faut et que c'est à cause d'eux que les choses n'avancent pas. Non, on peut juste aller regarder que si on ressent cette colère, ce sentiment d'injustice ou quoi que ce soit d'autre, c'est parce qu'on est encore dans la douleur, on est encore dans la blessure, et il y a juste une part de nous qui a besoin de notre attention, de notre bienveillance, de notre soutien, et qu'on aille s'asseoir à côté d'elle et qu'on en prenne soin, plutôt que d'essayer de lui mettre des coups de pied au cul pour qu'elle guérisse plus vite, parce qu'on croit que c'est nécessaire pour faire bouger nos vies et que si on passe pas par là, on n'y arrivera pas. Donc il y a ce truc-là et l'autre morceau important qui est relié à tout ça, c'est que pendant un temps, quand on croit, j'en reviens à ces énergies toxiques qu'on peut pointer du doigt, qu'on peut accuser, quand on croit que les choses ne bougent pas dans nos vies à cause d'éléments ou de personnes là extérieures qui n'avancent pas, on se rend compte en fait que notre positionnement par rapport à ces personnes ou par rapport à ces situations dans certains cas de figure, c'est qu'on souhaite que ces personnes soient remises à leur juste place, que la vie vienne leur mettre un bon coup de pied au cul pour qu'elles arrêtent leurs conneries, leur chantage, leur manipulation, tout le bordel habituel, et que en gros, ces personnes reçoivent la monnaie de leur pièce. On a ce désir de vengeance, de recadrage, et c'est tout à fait normal et humain. Donc n'allez pas vous emmerder avec ce genre de truc. Si vous ressentez ça, vous vous foutez la paix avec ce morceau-là, et vous vous donnez le droit de ressentir tous ces trucs parce que c'est tout à fait normal. Quand de son côté, on a toujours agi avec notre cœur, avec sincérité, qu'on a fait le maximum pour être juste envers tout le monde et qu'on s'en est pris plein la figure, c'est tout à fait légitime de ressentir ce désir de justice. J'ai même pas envie de dire vengeance parce qu'en général on n'est pas là-dessus, c'est vraiment juste un truc de justice, qu'on nous rende à chacun ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit en gros, et que on ait le droit de récolter, si vous voulez, ce qui correspond à l'intention qu'on avait, aux énergies, à ce qu'on a semé. Donc il y a ce côté-là, c'est bien naturel si vous voulez, quand on voit des personnes qui trichent, qui mentent, qui manipulent, qui profitent des autres, enfin qui sont dans ce type de comportement
pas très cool, ben, c'est normal qu'on se sente lésé de voir qu'en étant dans la sincérité, on vit des choses difficiles ou voilà, on n'est pas forcément heureux de ce qu'on traverse, alors que les personnes qui ont triché, qui manipulent, qui mentent, etc., ont l'air, et j'insiste bien sur ont l'air parce que c'est souvent que des apparences, de vivre un bonheur qui nous est euh, enlevé en quelque sorte ou qu'on n'a pas le droit de vivre d'après notre point de vue à cause de ces personnes-là. Donc c'est normal, c'est naturel d'avoir ce désir de justice rétabli, tous ces trucs-là. Mais à un moment donné, on a besoin aussi de se rendre compte que cette personne qu'on incarne à ce moment-là, qui est dans le désir de justice, qui est dans une forme de ressentiment, de colère encore, qui est entièrement naturel, je le répète, mais voilà, ça reste de la colère, un désir de vengeance, quelque chose qui est projeté vers l'extérieur. À un moment donné, quand on fait le chemin pour se choisir soi-même, pour aller vers soi et pour aller vers l'amour inconditionnel qu'on souhaite vivre envers soi-même et envers l'extérieur, on a besoin de se rendre compte aussi que tant qu'on n'arrive pas à souhaiter à chaque personne concernée par la situation vécue le meilleur pour sa propre vie, et de façon sincère, hein, il ne s'agit pas de faire semblant pour tenter de gruger l'univers, parce qu'on triche pas avec les énergies, hein, c'est pas un truc qui vient de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, c'est une projection en quelque sorte, donc du coup on peut pas tricher avec ça, mais tant qu'on n'arrive pas à cette étape de se mettre à souhaiter à chaque personne concernée par l'histoire de retrouver sa lumière, sa joie, en comprenant que les personnes qui trichent, mentent, manipulent, etc., sont généralement des personnes qui croient que la vie, ça se résume à ça, qui n'ont parfois aucune idée de ce à quoi ressemble la joie pure et simple qu'on peut ressentir même en vivant les choses les plus banales de la vie. Donc, à mon sens, ce sont des personnes qui sont plus à plaindre qu'autre chose. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on va leur trouver des excuses pour leur comportement déplacé ou les manipulations, les choses qui peuvent être pas cool qui sont faites, mais ça va être important à ce stade du parcours de se rendre compte que même si il n'est pas question absolument pas de tout accepter ou de voilà d'excuser des choses qui sont pas acceptables, on est tout à fait clair sur le fait que c'est important de poser ses limites, de poser son cadre et d'agir toujours envers ce qui est le plus juste pour soi. On peut à la fois comprendre pourquoi l'autre fonctionne de telle façon et en même temps lui dire stop, l'éliminer de sa vie, pas au sens littéral évidemment, mais on peut à la fois poser notre cadre pour faire sortir ces personnes-là de notre chemin, mais tout en ayant cette compréhension du fait que pour en arriver à adopter ce genre de comportement, il faut être quand même sacrément malheureux et avoir eu un drôle de début de parcours pour manquer à ce point de bienveillance et chercher uniquement le profit, l'intérêt, voilà le côté totalement égocentré qui fait que on n'a aucune bienveillance, il n'y a aucune sincérité dans nos comportements. Donc voilà. Donc le message important ici, c'est que au-delà du fait d'aller reconnaître la vipère en soi, ça c'était l'étape 1 en quelque sorte, on a besoin aussi d'aller connecter à un moment donné cette étape où tout en posant notre cadre et nos limites, tout en étant dans la justesse envers soi-même, et ça c'est un truc qui doit être ferme, clair et bien ancré, on peut arrêter aussi d'être dans ce désir de revanche, de justice, parce que ça ne partira de toute façon pas d'un jugement extérieur comme s'il y avait un Dieu qui allait dire ah toi tu t'es bien comporté, tu vas avoir tes cadeaux, toi c'est pas bien ce que tu fais, donc là il va falloir te reprendre, sinon il va y avoir une punition. En gros c'est ça qu'on attend hein, finalement. On aimerait bien que la vie rende à l'autre ce qu'il a semé, en médisance aussi, tous ces trucs-là, hein. Mais le fait est que déjà, une personne qui vit ce type de mécanisme,
n'est pas heureuse du tout. Donc la punition, elle est automatiquement avec le truc, si ça peut réconforter certaines personnes parmi vous. La justice divine, en quelque sorte, elle agit instantanément et automatiquement en fonction de nos comportements. Quand on est juste envers soi-même, qu'on agit avec son cœur, qu'on agit pour incarner le genre de personne qu'on a envie d'être, on se sent bien, on se sent heureux et fier d'être dans ce type de mécanisme et la récompense, elle est là. Et quand on fonctionne à partir de mécanismes de manipulation, de tricherie, de tromperie, de profit, de tous ces trucs-là, voilà, la punition, en quelque sorte, elle est automatique, elle ne provient pas de l'extérieur, mais elle vient du fait que quand on fonctionne à partir de cet étage-là, euh, on récolte automatiquement ce qui reflète notre énergie, et ça, c'est coupé de toute émotion positive, c'est coupé de toute joie, de tout sentiment d'épanouissement et tout ce que vous voulez d'autre de cette nature-là. Donc, les personnes qui fonctionnent sur ce type de mécanisme sont déjà coupées de base de toute possibilité d'être dans une joie sincère et authentique. Et par ricochet, elles sont coupées de toute possibilité de vivre l'amour sous sa forme la plus pure et la plus sincère. Donc, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans un style de vie qui vous ferait envie. En apparence, peut-être que vous avez l'impression qu'en gros, ce sont les méchants qui gagnent. On est souvent dans ce type de perception-là, où on a l'impression que ce sont ces gens qui trichent et qui mentent, qui ont gagné le gros lot, peut-être parce qu'elles sont avec la personne qu'on a dans le cœur et qu'on se dit que c'est dégueulasse et que c'est pas juste, et que cette personne va bien se faire avoir et va bien tomber de haut quand elle va se rendre compte de certaines choses. En même temps, ça fait partie des apprentissages aussi pour l'autre de passer par ces étapes pour avoir la possibilité de se choisir. Alors, dans les énergies que je capte ces derniers temps pour les guidances, vous savez, les deux groupes dont j'ai parlé déjà un certain nombre de fois, j'ai l'impression que pour les personnes du premier groupe, le fait d'apprendre à se choisir est passé par justement certaines actions ou certaines situations en rapport avec la personne de notre cœur, où c'est cette personne qui a quelque part actionné les manettes pour nous pousser à dire stop et à se choisir avant n'importe quoi ou qui d'autre, et surtout la personne qu'on aime le plus au monde finalement. Donc c'est passé par là. Par contre, pour les énergies du deuxième groupe, j'ai l'impression que la notion de se choisir soi-même et de faire le chemin pour se prioriser enfin et passer par-dessus tout le reste, ça passe par des énergies extérieures. Alors c'est pas toujours au niveau d'un couple non plus, ça peut être aussi par rapport à la famille ou des personnes vraiment très proches, mais c'est comme si cette notion de se choisir soi-même ne pouvait pas passer par l'autre personne en face, par les personnes du premier groupe, parce que de ce côté-là, le cadre est posé, c'est centré, c'est équilibré, donc voilà, donc ça peut plus, on peut plus être dans ces mécanismes qui vont blesser l'autre et qui vont l'obliger à se choisir, et ça pourrait pas fonctionner, sinon il y aurait aucune porte ouverte vers des retrouvailles, une reconstruction par rapport aux énergies qu'on a ici pour toutes ces dernières guidances. Donc si vous voulez, c'est comme s'il était impératif, en quelque sorte nécessaire, que cette étape de se choisir soi-même passe par des énergies extérieures, parce qu'il n'y a que comme ça, en rencontrant à l'extérieur des énergies qui sont dans la manipulation, dans le vice, dans la tricherie, dans tous ces trucs-là, que là, le stop va pouvoir être posé. Et par contraste, j'ai l'impression aussi, c'est un message qui revient aussi depuis quelque temps, que c'est comme si ça avait été nécessaire de se confronter pour les personnes de ce deuxième groupe à des énergies basses, finalement, qui étaient dans les anciens mécanismes qui ont pu être vécus, où il y avait qu'un intérêt pour le monde matériel, toutes ces choses-là, et où on faisait pas passer, on n'avait même pas conscience, en fait, de où était l'essentiel dans la vie, comme si on avait l'impression d'avoir rien compris au truc, et d'être passé à côté du plus important pendant parfois des années. C'est comme si, par contraste, pour ces personnes-là, le fait d'être exposé à nouveau à de la tricherie, de la manipulation, à tous ces trucs-là, euh, en écho finalement à l'autre côté, aux personnes du groupe 1,
où il y a que eu de la sincérité, où il y a toujours eu de l'authenticité, où finalement c'est peut-être les seules personnes dans l'eau qui n'ont jamais triché avec les personnes du groupe 2, c'est comme si ça avait été nécessaire de vivre ce contraste pour que ça devienne totalement évident euh, que c'est plus possible de continuer à choisir ce type de planque, parce que pour moi c'est clairement une cachette. Euh, c'est des directions qui ont pu être suivies par confort, parce que ces directions-là ne foutaient pas la trouille, alors que de vivre quelque chose qui était aussi remuant au niveau émotionnellement, pour beaucoup d'énergie du groupe 2, bon pour le groupe 1 aussi, mais c'est beaucoup plus marqué sur le groupe 2, ça a pu être un point de... Ça a pu enclencher des fuites, peut-être même à plusieurs reprises d'ailleurs, parce que ça sortait tellement des clous par rapport à ce qui a été connu et vécu avant, que du coup, beaucoup de personnes du groupe 2 sont allées se réfugier dans des relations stériles ou bon, vraiment des sales plans, quoi, parce qu'elles n'étaient pas prêtes à... elles se sentaient pas assez solides, en fait, pour assumer ce qui se passait au niveau émotionnel par rapport aux autres personnes du groupe 1 en face. J'ai vraiment ça qui ressort beaucoup aussi, cette notion de... ouais, d'avoir pris la fuite par peur. C'était pas... C'est comme si... euh, le choix du cœur avait toujours été porté sur les personnes du groupe 1, mais que pendant toute cette période où on n'était pas encore en équilibre avec soi-même, où on n'était pas dans le fait de se choisir soi, etc., on avait cherché pendant longtemps à nier ce qu'on pouvait ressentir et ce qui apparaissait comme une évidence en fait, par peur tout simplement, et par sentiment de pas être à la hauteur ou de pas être capable d'assumer et d'être suffisant en fait pour être au même niveau que l'autre personne en face. Mais là, si vous voulez, par rapport à ces notions d'apprentissage, de se choisir soi-même et tous ces trucs-là, j'ai vraiment l'impression que pour les personnes du groupe 2, on est sur une phase de transition importante où justement on s'est pardonné des trucs à soi-même, on a compris beaucoup de choses. Euh, c'est comme s'il y avait une espèce de transformation radicale qui faisait qu'on n'avait plus du tout le même regard ni sur les autres ni sur soi-même et que c'est comme si on s'était rendu compte que la façon dont on avait été perçu par les autres personnes du groupe 1 qui ont toujours été dans une clarté totale par rapport à qui on était véritablement au niveau du groupe 2, comme si on s'était rendu compte que oui, peut-être qu'on était bien cette personne que l'autre avait perçue dès le départ et que finalement on n'était peut-être pas si nul que ça, pas si petit que ça en quelque sorte, et que oui, on était peut-être vraiment à la hauteur et vraiment suffisant, vraiment digne d'être aimé à ce point-là, comme les personnes du groupe 1 ont pu nous aimer et nous regarder dès le départ. Et en fait, là j'ai carrément un autre truc lié à ça, c'est cette notion de vouloir tout faire maintenant pour se hisser à ce niveau-là, pour incarner pleinement la personne que l'autre a toujours vue et qu'on est de toute façon clairement au fond de soi, mais qu'on a pu enterrer dans un coin pendant un certain temps justement à cause de ses peurs, de ses mécanismes, de ses croyances limitantes, etc. Mais c'est comme si pour les personnes du groupe 2, on avait pendant longtemps vécu sous des masques, sous des tricheries, sous tout ce qui est superficiel, des apparences, voilà, notre intérêt porté vers le domaine matériel exclusivement, en laissant tout le reste de côté comme si c'était de la merde ou que ça n'existait clairement pas. Ouais non, l'amour ça n'existe que dans les films, hein, mais c'est pas une réalité, parce que les personnes de ce groupe ont appris ce genre de choses et ont grandi souvent dans des familles où ça a été vécu de cette façon-là. Donc voilà, mais c'est comme si... alors, il y a une espèce de dualité parce que j'ai l'impression que les personnes de ce groupe-là,
quelque part, au fond d'elles, ont toujours voulu croire en l'amour véritable, ont toujours eu ce sentiment que peut-être ça existait, mais c'est comme si les apprentissages qui avaient été vécus et les expériences de la vie, hein, qui sont venues les conforter dans leurs croyances, avaient fini par les convaincre qu'en fait c'était de la foutaise, que leur ressenti était faux, que ça n'existe pas, que ça n'existerait jamais, et du coup elles ont commencé à se tourner totalement vers soit le domaine professionnel, à y aller à fond la caisse, mais dans le but aussi de récolter un maximum d'argent, de fric dans ces systèmes-là, exprimés comme ça avec le côté, vous savez, le côté presque malsain du truc, du genre je me contente de une espèce d'addiction ou un truc de ce type. Euh, ouais, il y avait vraiment ce côté aucune lumière, aucune joie, on fait pas les choses par amour de ce qu'on fait, par enthousiasme ou quoi que ce soit. On fait les choses par pur intérêt où on est complètement mais coupé de ses émotions, de toute source de joie. Et bon, je trouve ça plutôt affreux de vivre les choses de cette façon-là, parce que quand justement on sait à quoi ressemble la joie, parce qu'on a toujours été porté par cette énergie et qu'on a toujours été euh, motivé quelque part par quand toutes nos actions en fait ont été motivées par notre joie et qu'on a toujours suivi son élan spontané, du coup c'est assez compliqué de comprendre comment est-ce qu'on peut euh, se laisser couper totalement justement de cette joie intérieure et s'empêcher finalement de vivre les choses avec le cœur, avec notre élan spontané, selon ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais bon, voilà, chacun a grandi et vécu des circonstances différentes, on ne fonctionne pas tous de la même façon, et justement, puisque là on est souvent sur des liens un peu particuliers, où on est complémentaires et où on apprend les choses par des voies différentes, mais pour se rejoindre finalement, pour arriver au même stade, euh, c'est comme si là, du coup, il y avait une prise de conscience brutale, mais pour moi, qui a déjà été faite. J'ai l'impression qu'on est déjà dedans, en tout cas pour la plupart des gens du groupe 2. Et puis sinon, c'est qu'on est dessus, donc ça va pas tarder à se faire. Et je pense que les énergies de cette pleine lune là de demain, ça va donner un petit coup de pouce supplémentaire. Là, pour moi, si vous voulez, les énergies de la lune, c'est pas des énergies brutales comme celles qu'on a pu vivre ces derniers mois où ça a été vraiment assez difficile à traverser. Là, on est sur des énergies beaucoup plus douces qui accompagnent cette transformation, cet éveil, cette ouverture, cette clarté, et où il y a vraiment, ouais, c'est le petit coup de pouce supplémentaire qui nous est donné pour qu'on puisse aller au bout de notre cheminement et puis faire les choses. Mais j'ai vraiment l'impression que pour les énergies du groupe 2, il y a eu de très gros déclics, de très grosses prises de conscience qui font que c'est euh, c'est comme une évidence au stade actuel. C'est comme si on voyait clairement la route à suivre, pas parce qu'il faut aller par là, mais parce que c'est celle qu'on a envie de suivre tout simplement, et celle qui répond à l'appel de notre cœur. Donc c'est comme s'il y avait une totale clarté sur tout ça, comme si on était en train de poser les dernières balises pour se choisir, se respecter soi-même. Mais j'ai plus l'impression, mais je crois que c'était déjà sorti dans la dernière guidance, je sais plus. Bon, peu importe, hein, de toute façon, je m'en fous si je me répète, c'est que c'est simplement ça va nous conforter pour ceux qui en ont besoin dans les éléments déjà sortis précédemment. Euh, on est vraiment dans le truc de passage à l'action, de d'éléments concrets qui sont en train d'être concrétisés pour aller au bout de ce cheminement dans la matière. Donc on n'est plus sur de la réflexion, sur des cogitations, sur ce genre de trucs. Pour moi, on est sur de toute façon de l'action, comme si on tranchait tout ce qui n'est pas, ce qui n'est plus viable, ce qui ne correspond plus à la personne qu'on a envie d'incarner, et qu'en même temps, ouais, je reviens là-dessus, les personnes du groupe 2 étaient en train de tout faire pour incarner totalement la personne complète, solide, stable, fiable, etc., que les personnes du groupe 1 ont toujours perçu en fait en elles, et c'est comme si l'autre était limite porté ou motivé par cette perception depuis l'autre camp, en quelque sorte, et que il y avait vraiment... alors, c'est comme si en fait tous les mécanismes liés à l'ego étaient tombés en miettes
et que les dernières petites traces éventuelles qui pourraient encore subsister de fierté, de trucs à la con, derrière lesquels on se planque pendant un temps, étaient en train de s'effriter parce que bah il y a plus que l'amour en fait il y a plus que l'amour qui est posé là-dessus. C'est comme si tous les mécanismes ouais, ouais, non, moi je fais le kéké parce que je fais la personne fière ou celle qui n'est affectée par rien, qui n'en a rien à foutre, juste par fierté, alors qu'en fait il y avait une grosse blessure derrière, qu'on a pu se sentir rejeté ou qu'on a pu vraiment vivre les choses de façon assez douloureuse. Mais c'est comme si, bon, ces personnes du groupe 2 euh, pendant longtemps, en fait, on avait porté un masque pour faire comme si on n'en avait rien à foutre de ce qui se passe en face, rien à foutre que l'autre tourne les talons ou non, voilà, ne se préoccupe pas de nous. Alors qu'en fait, il y avait un désir, mais très très fort, de recevoir l'attention, l'amour de l'autre. Enfin, c'est comme si les personnes de ce groupe-là s'étaient senties, pardon, portées, bercées, englobées par ces énergies de douceur, d'amour, de bienveillance qu'il y avait eu en face, dans les énergies du groupe 1, et que au moment où les énergies du groupe 2 ont pu être en mode fuite et peut-être se comporter comme des cons, euh, du coup, le fait que le camp d'en face, dans les énergies du groupe 1, se positionne clairement, se choisisse et tourne les talons, euh, c'est comme si c'était venu piquer, mais d'une force immense, dans tous ces masques à la con qui avaient été adoptés pendant un temps, où on faisait semblant d'être affecté par rien, tous ces trucs-là, par fierté, par orgueil. Et en fait, c'est comme si là, alors, le fait que les énergies du groupe 1 se soient maintenues dans leur position et n'aient plus réouvert la porte, en fait, contrairement a priori à leurs habitudes d'avant, où c'était toujours les énergies du groupe 1 qui avaient tendance à aller vers l'autre, à prendre des nouvelles, ouais, à être aux petits soins et ce genre de trucs, alors que l'autre avait l'air de faire sa vie et d'en avoir rien à foutre. Euh, on dirait que le fait que les énergies du groupe 1 aient maintenu leur cap, qu'elles soient restées sur leur position fermement campées, quitte à voir l'autre disparaître de leur vie de façon définitive, mais en étant claires sur le fait qu'elles allaient continuer à se choisir peu importe ce qui se passe, et que c'était pas une espèce de posture fake du genre bon ben je vais me choisir maintenant, mais si ça tarde trop, je vais quand même retomber dans mes anciens travers entre guillemets et retourner vers l'autre. C'est comme si le temps qui passe avait été nécessaire, bien que très chiant, euh, pour nous obliger quelque part pour le groupe 1 à, euh, à vraiment aller jusqu'au bout du fait de se choisir et de pas renoncer à ce choix, de pas faire demi-tour et que on n'en arrive pas à ce stade de se dire oui mais peut-être que je risque de passer à côté de l'homme ou de la femme de ma vie et que du coup si moi je fais rien mais l'autre il bougera pas mais peut-être qu'il y a eu des malentendus et peut-être que si et peut-être que ça mais non c'est comme si on avait eu besoin de ce temps où, a priori, les choses n'allaient pas dans notre sens, pour rester fermement campé sur nos positions, pas du tout dans une posture là de fierté ou de non mais je vais quand même pas me rabaisser à faire un pas vers l'autre, mais c'est juste par respect pour soi-même, parce qu'on se choisit et aussi par respect pour les choix de l'autre, de ne plus chercher à intervenir, de ne plus chercher à lui ouvrir les yeux, même si on voit de façon totalement claire à quel point il a pu se planter et foncer dans des impasses et des trucs nocifs et toxiques pour lui et qui n'étaient clairement pas mérités non plus. Mais c'est comme si à la fois par respect pour soi et par respect pour l'autre, de ne plus vouloir intervenir dans sa vie, de plus chercher à se mettre sur sa route si visiblement on n'était pas son choix, c'est continuer à se choisir soi-même, à avancer coûte que coûte pour soi, et c'est comme si ce temps avait été nécessaire pour qu'on puisse vraiment s'ancrer jusqu'au bout dans ce positionnement-là, et qu'on puisse se choisir une bonne fois pour toutes, hein, sans faiblir, sans renoncer, en retournant dans nos peurs, en fait, de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et en étant conscient aussi du fait que si vraiment on s'était pas trompé dans nos ressentis et dans notre positionnement, que voilà, les choses s'organiseraient, l'autre, quand il serait prêt, reviendrait nous chercher. Donc il y a quelque chose de cette nature-là. Et là, c'est comme si euh, dans les énergies du groupe 2,
on était vraiment dans ce stade où tout est évident. Je ressens une telle lumière en fait dans l'énergie du groupe 2. C'est comme s'ils étaient totalement transformés, totalement métamorphosés. Et ça, je l'avais eu pendant un rêve une fois, bon, pour la situation qui me concerne personnellement, où l'autre était revenu défoncer les portes alors que moi je me planquais dans une petite pièce à essayer d'éviter l'autre en fait, hein, pour pas être blessée à nouveau, voilà. Parce que voilà, je m'étais tournée sur moi-même, et où l'autre était venu défoncer la porte et m'était apparu de façon totalement lumineuse, totalement transfigurée en fait. Et là, c'est vraiment ces énergies-là que je ressens ici, comme si alors, soit c'est déjà fait, soit c'est vraiment en passe de le faire, mais je ressens vraiment quelque chose qui est déjà visiblement posé dans l'énergie et qui est très clair. Et là, j'ai l'impression, si vous voulez, que pour les énergies du groupe 2, euh, euh, ouais, on est déjà très clair sur cette énergie, c'est déjà présent, totalement ancré au niveau intérieur, et qu'on est en train de poser les actions, toutes les actions, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à ratisser, à couper, à transformer, etc. J'ai aussi cette notion de déménagement ou de transaction immobilière qui revient une nouvelle fois, comme si, je sais pas pourquoi, mais comme si c'était nécessaire de passer par cette étape-là, d'aller au bout de ce truc-là. Pour un certain nombre de personnes, ça concernera pas tout le monde évidemment, on est sur du collectif, hein, de toute façon, mais comme si cette transition, ce changement de lieu de vie ou cette ouais, ce mouvement de ce côté-là, et ça peut être pour certains la vente peut-être d'un bien commun ou un truc comme ça aussi, hein, mais c'est comme si cette étape était nécessaire pour que les choses puissent être vécues dans la matière ensuite au niveau de la réunion de ces deux groupes énergétiques, et qu'il fallait passer par là. Mais là, si vous voulez, pour moi, les énergies du groupe 2, elles sont clairement en train de poser toutes les actions nécessaires, et c'est comme si du côté du groupe 1, on était encore dans certaines illusions, dans certaines qu'on voyait encore des trucs concrètement qui nous laissent penser que non, non, l'autre, il est encore dans ses schémas à la con, il est encore en train de... Voilà, il est toujours en mode rien à foutre, et puis il vit sa vie, et puis voilà, il a tourné la page, ou ce genre de truc. C'est comme si on n'avait pas une perception suffisante, à part au niveau du ressenti, Dieu merci, il est là, mais c'est comme si on n'avait pas une perception suffisamment large de la situation concrète qui se passe en face pour se rendre compte de ce qui se déroule réellement de l'autre côté, et que en fait ça c'était nécessaire pour que nous on reste sur nos positions. On avait parlé dans les dernières guidances du fait de choisir son ressenti avant tout, au-delà des illusions qu'on peut percevoir d'un point de vue concret. Mais c'est comme s'il y a un certain nombre d'éléments qui étaient masqués ou qui étaient pas exprimés, ou voilà, qui étaient planqués derrière une espèce de façade, pas dans le but de tricher ou de pas être honnête ou quoi que ce soit, mais parce que c'est comme si c'était nécessaire, pour nous dans le groupe 1, pour se choisir soi-même, choisir son ressenti avant tout et faire passer ce ressenti maintenant au premier plan, au-delà des illusions qu'on peut percevoir de nos yeux, qui ne sont que les résultats, n'oubliez pas, des anciennes graines qu'on a semées au niveau énergétique. Donc c'est juste un résultat d'anciens positionnements, et ce n'est pas une réalité figée et unique. Donc voilà, c'est nécessaire pour cette partie-là. Et de l'autre côté, c'est comme si c'était une espèce de bouclier, pas pour se protéger soi-même, mais j'ai l'impression pour protéger plutôt le groupe d'en face, comme si le fait d'acter les choses dans la matière concrètement et d'aller au bout de ce truc, comme s'il y avait certaines échéances à respecter pour éviter que ça porte préjudice d'un côté ou de l'autre, et que justement au niveau des énergies toxiques qui peuvent encore être présentes, qu'elles viennent foutre la merde en gros, ou qu'elles nuisent à qui que ce soit. Donc c'est comme s'il y avait un truc qui devait être mené jusqu'au bout, et je sais pas ce que c'est exactement, mais ce sera pas la même chose pour tout le monde évidemment, mais c'est comme si au niveau du groupe 2, il y a quelque chose qui devait être mené jusqu'au bout, qu'on devait tenir bon jusqu'à ce que ça se soit réglé, acté, concrétisé, pour être totalement libre de pouvoir ensuite faire les choses comme on a vraiment envie de les faire. Mais là, c'est en train d'être fait, et c'est comme si c'était une question de timing ou un truc. Il y a vraiment cette notion peut-être de date précise, ou vous savez, comme pour un jugement de divorce ou ce genre de truc, ou pour la signature d'une transaction immobilière ou ce genre d'éléments-là. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de très concret qui devait être mené jusqu'au bout, et en même temps c'est utile et précieux pour les énergies de l'autre groupe pour qu'elles
puisse aller à fond sur le fait de choisir son ressenti au-delà de tout et donc de reconnecter totalement son pouvoir créateur. Et d'un côté comme de l'autre, c'est utile, de toute façon c'est juste, gardez bien ça en tête, mais il y a vraiment quelque chose où ce qu'on peut percevoir depuis le groupe 1 est une illusion, visiblement, qui sera révélée en temps et en heure quand ce sera le bon moment, mais il y a vraiment cette notion de on voit pas tout le scénario, on voit pas tout ce qui se passe, et il ne faut pas se fier aux apparences, et ça nous pousse de toute façon à aller jusqu'au fond du truc, de croire en son ressenti avant n'importe quoi d'autre, et de laisser le truc se dérouler tout en prenant soin de soi, en vivant sa vie, en avançant de son côté, et en permettant à l'autre de faire son chemin jusqu'à ce qu'il soit prêt pour cette réunion qui ressort systématiquement dans chaque guidance de toute façon, et un truc qui est totalement évident, mais je ressens vraiment des énergies du groupe 2 qui sont totalement transformées, transfigurées, où il y a vraiment une lumière totale, où tous les mécanismes de l'ego se sont effrités, sont tombés en ruine, et même si c'est pas encore exprimé, si c'est pas verbalisé, pardon, mais ça va être nécessaire à un moment donné, où concrètement, intérieurement, il y a plus rien d'autre que l'amour, et uniquement l'amour, et il n'y a plus de toutes ces mécanismes de fierté, de faux semblants, etc. Tout ça s'est tombé en ruine avec une espèce d'évidence, comme si le cœur s'était ouvert en grand, et que du coup on était totalement reconnecté à son cœur, et que tout le reste, tous les mécanismes de l'ego, ils tenaient tout simplement plus en place. Et ça aussi, ça fait partie de ces étapes pour aller vers la réunion avec l'autre. Donc voilà. Tout ça, vous allez comprendre, même si vous ne le voyez peut-être pas encore aujourd'hui, mais vous allez comprendre que c'était un cadeau, que c'était nécessaire et précieux, et que chaque étape a été indispensable pour qu'on puisse vivre ensuite les choses comme on a envie de les vivre. Donc accrochez-vous, continuez à faire confiance, continuez à prendre soin de vous, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, mais continuez à vous accrocher, à suivre ce qui est juste pour vous, à vous écouter, à tenir compte de vous, et laisser la vie vous donner un coup de main pour franchir toutes ces étapes. Elle prend soin de nous de toute façon. Il ne faut pas hésiter à solliciter nos guides, nos anges, toutes les forces dans l'invisible qui sont là pour nous soutenir et pour nous aider à passer toutes les étapes de la meilleure façon possible. Mais le message important aujourd'hui, notamment pour les personnes du groupe 1, c'est de passer de ce désir de justice, de vengeance, en quelque sorte de revanche, au fait de souhaiter à chaque personne, avec tout son cœur, à chaque personne concernée par cette situation, qu'elle puisse trouver son chemin, qu'elle puisse trouver sa lumière et sa joie, et que tout aille pour le mieux pour chaque personne concernée, y compris celles qui ont pu nous mettre des bâtons dans les roues ou être injuste ou blessante à notre égard ou médisante à notre sujet, peu importe, mais d'en venir à ce stade, et on est vraiment là-dessus, de toute façon, de souhaiter à chacun le meilleur et que tout puisse aller pour le mieux pour chaque personne concernée, au lieu d'être encore dans cette petite guéguerre à vouloir que l'autre finalement paye pour les pots cassés et qu'il se prenne dans la tronche ce qu'il ou elle a semé en essayant de faire du mal ou de profiter ou de tricher avec les autres. Donc on est vraiment sur cette bascule-là en ce moment, et je pense que les énergies de cette pleine lune vont vraiment nous aider à franchir ce cap et à l'ancrer totalement pour être dans l'amour total, pas seulement vis-à-vis de nous et vis-à-vis de la personne qu'on aime, mais aussi par rapport aux autres personnes autour qui ont pu foutre la pagaille. Mais voilà, on arrive vraiment sur ce stade de bascule totale vers l'amour de soi et des autres, et vers le souhait que tout aille pour le mieux pour chacun. Et il y a une vraie libération qui se fait quand on passe ce cap-là et qu'on se met à souhaiter le meilleur pour chacun d'entre nous. Voilà les amis pour cette guidance, j'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider un peu dans vos cheminements respectifs. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous pouvez vivre de votre côté, les étapes qui sont franchies, les choses qui sont peut-être concrétisées pour vous et pour lesquelles c'est pas le cas encore pour tout le monde, parce que ça aide les autres qui attendent encore à garder le cap et puis à vivre les étapes un peu plus sereinement. Donc voilà, et je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.